Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de news. Comme vous pouvez le voir, ça change un petit peu des autres fois. Maintenant, je montre ma tête. L'idée est venue d'une discussion avec un ami qui m'a dit que potentiellement, ça pourrait être plus sympa pour tout le monde, autant pour moi que pour vous, de le faire en face cam. Il m'avait dit que lui, il préférait effectivement plutôt qu'une voix off qui vous présente avec des images, avoir plutôt quelqu'un qui vous explique les choses. Donc voilà, c'est vraiment ma première fois où je vais faire ça vraiment en face cam, comme ça. Donc vous m'excuserez si les lumières sont pas parfaites, hein. J'ai mis quelques lumières, je travaille aussi avec un fond vert derrière et je suis encore un petit peu en train de découvrir tout ça. Donc voilà, si mon regard va se balader quelque part parce que je réfléchis trop pendant que je parle, vous m'en excuserez aussi, c'est des trucs que je vais essayer de m'habituer à faire avec le temps, mais voilà, c'est une première. Les lumières sont peut-être trop claires, je suis peut-être blanc comme un cul, j'en sais rien. On fait des tests, on verra bien ce que ça donne et puis on pourra s'améliorer avec le temps quoi. Avec cette nouvelle façon de faire, ce que j'aimerais aussi c'est, avant mes vidéos de news duraient environ 5 minutes. L'idée là, c'est si elles doivent durer 5 minutes, elles dureront 5 minutes, mais si elles durent aussi un peu plus longtemps, c'est pas grave non plus. L'idée, c'est de pouvoir aussi potentiellement un peu plus vous partager mon avis sur les véhicules que je vous présente. Là où avant, j'essayais plutôt d'être vraiment juste au niveau de l'information et parfois de glisser un peu mon avis, mais discrètement. Là, j'aimerais plus vous présenter tout ça comme une discussion plutôt que juste comme un PowerPoint ou comme une présentation, même si je dois vous avouer qu'avec ce que j'ai préparé, ça fait un peu plus présentation PowerPoint que avant, mais voilà. Donc comme vous avez pu le voir, on va discuter aujourd'hui d'une nouveauté. Alors entre guillemets nouveauté, mais c'est quand même une vraie nouvelle moto qui a été refaite avec un nouveau design. On va parler de la Z900 version 2025. On va tout de suite aller dans les choses sérieuses et pour ça je vous ai préparé ce petit tableau. D'ailleurs c'en est plusieurs, vous allez le voir, qui permet un petit peu de comparer. Alors pour faire simple, la Kawasaki Z900 2025 existe en 3 versions différentes. Il y a la version Performance SE, Performance, donc la version normale, c'est comme ça que je vais l'appeler durant la vidéo, au cas où si vous vous demandez. Quand je dis la version normale, je parle de la version Performance. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé Performance. Et ensuite, il y a Performance 70 kW, qui est la version bridable pour le A2. Et j'ai aussi pris en comparaison la version Performance de 2024 pour voir ce que ça pourrait donner, s'il y a vraiment des grosses différences entre les modèles ou pas. Donc au niveau du moteur, on est sur un 4 cylindres en ligne de 4 temps à refroidissement liquide de 948 cm3 qui développe 124 chevaux à 9500 tours minute. Et là on voit déjà une petite différence avec la version 2024 qui avait le droit à 1 cheval de plus. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas grand chose, c'est sûrement l'Euro 5 Plus qui doit pénaliser à ce niveau-là. Et bien entendu, la version 70 kW, étant donné qu'il s'agit d'une moto bridée pour pouvoir être bridée une deuxième fois, et bien effectivement, elle en aura que 95 chevaux. Au niveau du couple maximal, on est de nouveau dans les mêmes chiffres, on voit de nouveau que la 2024 est un tout petit peu plus puissante, mais voilà, la 2025 a ses 97,4 Nm de couple à 7700 et la version 70 kW, pour le coup, c'est plutôt positif parce qu'elle en perd que très peu, donc avec 92,8 Nm de couple à 7200. Vous pouvez le repérer d'ailleurs aussi que le bridage à 70 kW fait qu'au-delà de 7200 tours minute, je pense que la moto est un petit peu vide. Maintenant, de toute façon, c'est une moto qu'on va plutôt prendre pour la brider encore à 35, donc de toute façon, le bridage doit être encore un peu plus violent par la suite. Au niveau de la consommation carburant, là, un vrai plus pour cette version 2025 avec 4,8 litres au 100. 4,7 litres pour la version 70 kW, alors que la version 2024 buvait 1 litre de plus au 100, donc c'est quand même vachement impressionnant. La capacité du réservoir, elle, reste la même avec les 17 litres, et l'autonomie, alors j'ai simplement divisé le nombre de litres total dans le réservoir par la consommation au 100 litres annoncée par le constructeur, et donc on peut voir qu'on peut s'attendre à environ 50 km de plus d'autonomie pour la version 2025 par rapport aux anciennes générations. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus pour le coup. Ça m'a étonné de voir des chiffres pareils. En tout cas, il y a un vrai plus par rapport à la version précédente, alors qu'il y a très peu de perte de puissance en comparaison. Donc c'est vraiment cool pour ça. On saute les prix, on passe tout de suite à la suite. La hauteur de selle, la nouvelle 2025 est 10 mm plus haute que la 2024. Voilà, petite différence, rien d'important. Pour le poids à vide, là aussi, la version SE, donc la mieux équipée, a 1 kg de plus que la version normale et la version 70 kW, qui elles-mêmes ont 1 kg de plus que la version 2024. Ça s'explique selon moi par la présence de beaucoup plus d'électronique, j'en parlerai un peu après. C'est là le vrai avantage de la 2025 selon moi, en dehors de la consommation d'ailleurs. Elle est bien mieux équipée en termes d'électronique et d'ailleurs elle a rattrapé un retard que Kawasaki avait clairement avec cette moto par rapport à la concurrence générale. Au niveau des freins avant, il n'y a pas grand chose qui change. Donc pour les versions normales et 70 kW comme pour la version 2024, on a affaire à un double disque de 300 mm à l'avant
avec étrier radial à 4 pistons opposés. La version SE tire un vrai petit avantage par rapport aux autres. Elle a le droit effectivement à un disque de frein et à des étriers Brembo, donc les étriers M432 monobloc avec également 4 pistons opposés. Au niveau du frein arrière, on est absolument sur la même chose déjà connue, donc un monodisque de 250 mm avec étrier simple piston. C'était la même chose en 2024. Les suspensions avant, on est aussi sur la même chose, donc c'est une fourche inversée de 41 mm avec réglage de l'amortissement en rebond et précharge du ressort. Donc voilà, jusqu'à là, il n'y a rien de spécial. Et ici, on a de nouveau un peu les différences. Pour la version normale, 70 kW et là aussi la version 2024, donc on a amortisseur horizontal backlink à gaz, réglage en détente et précharge. Donc là, il n'y a rien qui change de nouveau entre les différentes versions. Par contre, pour la SE, c'est aussi là où elle a un petit bonus. Donc elle a le droit à une suspension horizontale backlink, amortisseur Öhlins S40 à gaz avec également un réglage en rebond et en précharge. Si vous devez retenir une chose, c'est que la version SE, donc elle a des meilleurs freins avant et une meilleure suspension arrière par rapport aux autres versions. La différence se fait quand même donc au niveau du prix. Alors je trouve que les prix sont plutôt honnêtes. On va bien entendu commencer avec le plus cher, la version SE qui elle est à partir de 12 290. La version normale et la version 70 kW sont elles à partir de 10 590. Et chose assez étonnante, la version 2024, donc la version normale 2024, est-elle à 11 250 actuellement sur le site suisse. Ça veut dire que la moto est théoriquement moins chère que l'an passé. Elle est mieux équipée et pourtant elle coûte moins cher que l'an passé. Donc ça, c'est vraiment cool. Parlons maintenant un petit peu de ses équipements. Qu'est-ce qu'elle amène de nouveau? Alors, vous m'excuserez, je passe peut-être à côté d'un ou deux points. J'ai essayé de faire un résumé de tout. Donc, en gros, pour faire simple en termes d'électronique, on n'est pas au top du top de ce que fait Kawasaki. Si vous allez vraiment dans les modèles haut de gamme chez eux, vous aurez encore du meilleur à disposition, mais on a déjà ce qui se fait de déjà très bien et comme ça ils sont de nouveau, comme je dis, ils rattrapent leur retard et ils viennent dans la moyenne de ce qui se fait sur le marché. Donc on a le KCMF. J'ai pas trouvé la traduction dessus là, mais c'est Kawasaki quelque chose. C'est en gros le système un peu général qui va permettre de gérer pas mal de systèmes et on vient dessus. Donc le KTRC, Traction Control, pour le coup 3 modes différents à choix. Le KEBC, Brake Control. Le KLCM, un Launch Control Mode. Le KIBS, Intelligent Anti-Lock Brake System, le KEBC, un système de contrôle du frein moteur. Et ensuite on a, et c'est là que Kawasaki a enfin pris les choses au sérieux et a mis des options qu'on aime avoir sur des motos, le Quick Shifter. On a aussi le IMU qui est la centrale inertielle d'aide au pilotage. Pour faire simple, c'est la moto qui va calculer un petit peu tout ce qui se passe pendant que vous conduisez pour essayer, si possible, s'il y a besoin, de vous sauver la mise. Pour vous dire, hein, juste que vous le sachiez, cette IMU, alors peut-être sur une version un peu différente, je pense que celle-ci est un petit peu améliorée, mais celle-ci existait déjà dans ma ZX10R de 2016. Alors bon, c'était la première ZX10R à avoir autant d'électronique, mais pour vous dire, c'est quelque chose que Kawasaki a sous la main depuis déjà presque 10 ans. Et ils le mettent que maintenant sur une des motos phares de leur gamme parce que voilà, il y a des motos bien plus poussées avec beaucoup plus d'électronique et qui ont déjà ça depuis un moment. Mais sa gamme de véhicules, ceux qui vendent le plus, et ben c'est que maintenant qu'ils se décident à mettre ça alors que ça fait 10 ans qu'ils auraient déjà pu théoriquement le mettre. Franchement, moi j'aurais trouvé bien qu'ils le mettent déjà bien plus tôt. Mais bon, c'est comme ça. J'ai l'impression, et c'est un cas un peu avec les Japonais de manière générale, c'est qu'ils ont, pour ce genre de choses, donc que ce soit le Quick Shifter ou des choses comme ça, ils ont toujours un petit peu de retard, tu vois. Quand ils s'y mettent, ils le font bien en général, mais avec un peu de retard. On a surtout, et là, félicitations Kawasaki, vous êtes arrivés dans les bonnes années avec votre moto, régulateur de vitesse électronique. Ride-by-wire, ça, vous avez de la concurrence qui le fait déjà depuis de nombreuses années et c'est quelque chose qu'il faut mettre dans ses motos. Pour faire un petit aparté à côté de ça, Honda avec son annonce de la Hornet 1000, ils sont arrivés là, ils ont posé leurs bijoux de famille sur la table, mais vous n'avez pas de régulateur de vitesse dessus, vous n'avez pas des équipements d'électronique qui maintenant, selon moi, sont presque obligatoires pour se dire voilà, je vais acheter le gros Roadster 1000 d'une marque et j'ai même pas de régulateur de vitesse dessus. Ah bah c'est con quoi, tu vois. Et là Kawasaki enfin, oui ils ont la ZH2 qui elle est déjà équipée comme ça. Les H2 ne sont pas des motos du commun des mortels. Le commun des mortels va plutôt s'acheter une Z900 et là avec joie, eh ben, on découvre que cette Z900 elle a le droit à son régulateur de vitesse, elle a le droit à un quick shifter et ça c'est juste génial. Plutôt enfin vous rattrapez le retard. J'espère que vous n'allez pas reprendre du retard pour d'autres trucs mais bon, on vous connaît un petit peu. Ensuite il y a toute une partie connectivité avec le smartphone. On peut se connecter avec son
smartphone et l'app Rideology à sa moto. À ce qui paraît, il y a même une fonction de commande vocale, parce que ça tu le vois dans les différentes vidéos publicitaires de Kawasaki. Le gars il est en train de rouler et il dit Kawasaki mode sport. Et là, t'as la moto qui passe en mode sport. Je sais pas ce que ça implique parce que je pense pas qu'elle t'entend quand t'es en train de rouler. Donc est-ce qu'il faut le connecter avec un intercom, enfin en gros connecter son Natel à son intercom et le Natel à la moto pour pouvoir faire le va-et-vient? Aucune idée, mais en tout cas, voilà, vous pourrez potentiellement, si vous arrivez à installer le tout, parce que je pense que ce sera pas le truc le plus simple à faire, on pourra dire à sa moto de changer de mode de vitesse en roulant et avec la voix. Bon, pour moi, c'est de l'option inutile, mais c'est marrant qu'ils fassent des trucs comme ça. Et on termine encore par quelque chose qu'ils ont rajouté. Ils ont aussi fait, comme le fait Yamaha pour certaines de ces motos, ils ont rajouté du sound tuning. Donc en gros, ils ont travaillé aussi le bruit de la moto. Je vous invite à aller regarder, je vous mettrai les liens en commentaire, une des vidéos que Kawasaki a publiées sur YouTube, où on entend assez bien le moteur, où ils mettent assez bien en avant. Et franchement, il a vraiment un son assez rageur, etc. Donc ça a l'air d'être assez sympa comme ils ont fait leur truc. Donc voilà, ça c'est des petits bonus qui sont toujours sympas à prendre. En dehors de ça, moi j'ai pu m'asseoir dessus rapidement au salon de la moto à Milan. Et ben, on remarque que c'est la même moto, hein. Je vais vous faire un petit exemple là, en vous mettant deux images pour comparer. Vous voyez vraiment que en fait, tout le bas de la moto, donc que ce soit roue avant, moteur, voire même le châssis qu'on devine, la roue arrière, le pot d'échappement. Si vous regardez, il y a un câble que je trouve d'ailleurs vraiment pas joli qui descend depuis le haut du moteur et qui longe un petit peu. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas réussi à le cacher ailleurs, c'est un peu dommage, mais ça fait longtemps qu'il est là. Et ben vous allez le voir que c'est le même câble exactement sur les versions des années précédentes. Donc à part cette refonte visuelle qui elle pour le coup est très très sympathique, hein. Moi ce phare avant je l'adore. Vraiment, plus je passe de temps à le regarder, plus je trouve qu'il est bien fait. Ce que j'ai aussi pu voir pendant le salon de la moto, je vais vous l'afficher, c'est qu'il y a deux compteurs de vitesse différents. Donc un, comme vous pouvez le voir, qui est plutôt blanc, assez sobre. Et je trouve pas super bien travaillé, hein, je vais pas vous mentir, moi j'étais un petit peu déçu du look de celui-ci. Mais il y a aussi un deuxième compteur, beaucoup plus joli. Alors je sais pas si c'est juste visuel, dans le sens que tu peux choisir au niveau du menu ce que tu veux avoir. Parce que je sais que par exemple la Versys, quand je l'avais essayé, ou aussi la Ninja H2SX, on avait plusieurs options de compteurs. Donc potentiellement c'est ça. Ou effectivement, ça peut aussi avoir un lien avec la version de la moto, parce que ici nous avons affaire avec ce joli compteur à la version SE, alors que sur l'autre il s'agit d'une version normale. Mais en tout cas voilà, ça c'était un des points que j'ai pu repérer les deux modèles. On voit aussi que le phare arrière a selon moi aussi été un peu retravaillé. Je le trouve sympa sans plus, ils ont fait un petit travail dessus. Je vous montre aussi quelques photos mises en avant par la marque. La moto a vraiment une bonne gueule. J'ai l'impression que le gars qui est dessus est assez grand, ce qui fait que la moto a pas l'air très grande, mais il faut quand même vous dire qu'elle est quand même assez massive, hein. Non, le pilote il est clairement trop grand. Le pilote, je pense qu'au minimum il me met une tête quoi. On dirait qu'il est sur une moto d'enfant tellement il doit s'écraser dessus. Je veux dire que moi visuellement c'est pas la même chose, hein, si je fais ça. Mais en tout cas voilà, ils ont vraiment fait quelque chose d'assez sympa. Le look est bien travaillé je trouve au niveau du phare avant. C'est une moto de manière générale qui est plutôt appréciée sur le marché, hein. On en voit quand même beaucoup qui roulent. Et là ben pour le coup ils ont fait la bonne chose, c'est-à-dire que voilà, ils ont pas amené beaucoup d'améliorations, même pas du tout d'amélioration au niveau moteur ou quoi que ce soit, ou même un nouveau moteur, ça pas du tout. Mais par contre voilà, il y a l'électronique qui maintenant est présent, est bien présent. Et autant, même si j'adore Kawasaki, j'avais aucune, mais vraiment aucune envie d'acheter une Z900 jusqu'à présent, parce que moto un peu massive, moto un peu plus lourde, moto qui n'est pas non plus extrêmement agile à cause de ça, qui n'est pas non plus méga puissante. C'était un modèle où je me disais, ben, elle a tout pour plaire, et elle plaît, mais pour moi il me manque quelque chose, c'est-à-dire qu'il me manque un petit peu d'options qui la rendent aussi plus sympa à rouler au quotidien. Et ces options maintenant arrivent, donc beaucoup plus électronique pour te sécuriser. Et puis surtout, bah maintenant, voilà, il y a un régulateur de vitesse, il y a un quick shifter. Donc, je trouve que cette moto arrive vraiment maintenant à concurrencer à sa façon. Mais donc voilà, je trouve qu'enfin, ils ont rattrapé ce retard qu'ils auraient dû rattraper depuis très longtemps. On arrive gentiment à la fin de la vidéo, mais on va encore regarder 2-3 petits points avant qu'on en termine. Donc pour la couleur de la moto, pour le coup je suis un petit peu déçu, la version SE ne vient que dans cette couleur là, donc un genre de gris graphite avec un peu de vert au niveau de tout ce qui est châssis et jantes. Bon, il y a aussi quelques stickers qui apparaissent encore, mais je trouve que c'est pas du tout une jolie couleur. Et puis il y a ce côté encore fourche dorée qui peut donner un vrai style, mais pas dans ces coloris-là, selon moi. De nouveau, c'est mon propre avis. Chacun en pense ce qu'il veut, mais je suis un petit peu déçu de la coloris de la SE. Pour la version normale, elle a le droit à un petit peu plus de choix. Donc d'abord, effectivement, ce noir et vert, c'est du très classique de chez Kawasaki. Voilà, rien de nouveau. Par contre,
comme deuxième couleur, on a un noir et rouge qui est assez sympa, je trouve. En tout cas, disons que si je devais choisir, je pense que je prendrais cette version-là. Alors, disons plutôt, si je devais choisir et pas changer la couleur, je prendrais, je pense, cette version-là. Et puis, bien sûr, on a aussi le full black, mais ça, je trouve presque un petit peu tristoun. Je suis pas un grand fan des motos full noir. Surtout que sur chaque version, on a cette pièce-là qui est toujours dans ce gris aluminium métallique et qui, je trouve, casse beaucoup le look de cette moto, même si c'est un rappel au pot d'échappement, mais c'est un petit peu dommage, je trouve, à ce niveau-là. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est de la version 70 kW. Méfiez-vous de cette version-là si vous souhaitez l'acheter. Déjà, personnellement, c'est mon avis, mais je trouve ça bête d'acheter une version 70 kW parce que si je reprends le tableau que je vous ai montré avant, on voit bien que la version 70 kW, elle a que 95 chevaux. C'est-à-dire, et il faut bien vous rendre compte de ça, si vous achetez la version 70 kW, eh ben oui, vous allez la brider pendant le temps de votre permis, mais dès que vous avez terminé votre permis, vous ne pourrez jamais atteindre les 124 chevaux que vous auriez avec la version normale. Ça veut dire que vous allez à peu de choses près vous trimballer avec une moto complètement identique à la version full, mais qui sera jamais full. Et donc on en vient à la petite problématique, la 70 kW, comme je vous l'ai dit, ne peut jamais devenir une full avec 124 chevaux. On sera toujours limité à maximum 95 chevaux. Ce qui veut aussi dire que il faut pas se tromper de moto. Si vous vous dites, ok, je veux quand même une Z970 kW, ce que je peux tout à fait comprendre, il faut pas que vous vous trompiez au moment de l'acheter. Si vous la prenez d'occasion surtout. Je vous laisse imaginer comme ça doit être galère quand tu as acheté une moto que tu dois tout de suite revendre pour pouvoir racheter la même version en 70 kW. Méfiez-vous juste, faites bien attention, regardez bien la carte grise pour être sûr, si vous voulez la version 70 kW, de bien acheter une 70 kW. Tout comme si vous voulez une version full, de pas vous retrouver avec une 70 kW, parce que là aussi, peut-être vous vous direz, ah, j'ai fait la bonne affaire, c'était la moins chère de toutes. Bah après, vous êtes juste bridé à vie avec ce véhicule tant que vous ne le changez pas. En tout cas, avec tout ça, je vous ai dit tout ce que je voulais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette nouvelle façon de faire vous plaît. N'hésitez pas à me dire si je dois améliorer des choses. Comme je vous ai dit, les lumières, etc. Il y a plein de choses que je dois encore regarder pour pouvoir m'améliorer à ça. Mais voilà, c'est un premier essai. Je vais m'améliorer au fur et à mesure du temps. C'est tout un système que je vais devoir mettre en place, que je vais améliorer. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous trouvez bien, pas bien. À vous de me dire. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de pouvoir essayer de nouvelles choses et j'espère que ça vous plaît également. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça m'aide énormément. Si vous voulez me soutenir même un petit peu plus, j'ai ouvert un Tipeee, je vous mets aussi les liens en commentaire. Et puis bien sûr, je vous dis ciao!